Cari Shalom, bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Vous allez retenir le message. Alléluia. Tu es béni de toute bénédiction. Donc dans 1 Corinthiens 12, le verset 3, nous allons commencer par lire le verset 3. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je vous le déclare, que nul, s'y parle par l'esprit, qu'est-ce que je dis? Le verset 31 plutôt. 1 Corinthiens 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie par excellence. Aspirez. C'est d'abord sur le thème là que je vais m'arrêter. Aspirer. Les dons spirituels ne sont pas... On ne manifeste pas les dons spirituels de façon latente. Il faut aspirer. Si tu n'aspires pas à manifester les dons, tu ne les manifesteras pas. Pourtant, le Saint-Esprit qui habite en toi est venu habiter en toi avec tous les dons spirituels. Donc les dons qu'on va citer tout à l'heure, ce n'est pas des choses qui viennent du ciel sur la terre. Ce sont des choses qui sont déjà en toi. Amen. Mais il faut aspirer. Il faut aspirer. Le mot aspirer, ça vient du mot grec zélo, qui veut dire désirer sincèrement quelque chose, qui veut également dire avoir une envie immense, une envie intense. C'est ça le mot zélo. C'est de ce mot que vient le mot français le zèle. Zélo, le zèle, être zélé. Donc, si tu n'es pas zélé, tu ne peux pas manifester les dons. Et c'est ça aspirer. Donc, aspirer veut dire désirer, envier, avoir l'envie. Une envie sincère de les manifester. Maintenant, le mot zélo vient du mot zéo, qui veut dire bouillir de chaleur. Ouais, zélo vient de zéo. Zéo veut dire bouillir de chaleur. C'est pour ça que je vous ai dit que le mot zèle, ça veut dire brûler de feu. Donc une personne qui est zélée, c'est une personne qui brûle du feu. Or le feu c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Donc chaque fois que l'amour de Dieu agit d'une façon spécifique dans ton cœur, ça te fait brûler de feu. C'est ça qu'on dit que tu es zélé. Et quand tu deviens zélé, on ne peut plus t'arrêter parce que tout ton cœur n'est que d'accomplir le but et le plan de Dieu pour toi. D'accord? Donc c'est ça zélo, qui veut dire désirer sincèrement, ça vient de zéo, qui veut dire brûler de chaleur. Être fervent. Être fervent dans ton esprit. Avoir la ferveur de l'esprit. C'est ça être zélé. C'est ça zéo. Avoir la ferveur de l'esprit, être fervent. Et j'espère que vous savez quelque part que l'apôtre Paul nous dit soyez fervent d'esprit. Hein? Donc en d'autres mots, l'apôtre Paul nous dit soyez zélé. Donc une personne latente ne peut pas manifester les dons de l'esprit, même s'ils sont en toi. Les dons là ne viennent pas du ciel vers la terre. Et les dons du Saint-Esprit ne te rendent pas spécifiques et spéciales. Ce ne sont pas les personnes spéciales qui manifestent les dons, comme on veut nous le faire croire. Ouais, généralement dans certains milieux chrétiens, quand quelqu'un commence à manifester les dons spirituels, on pense que la personne là, c'est parce que la personne là dort avec Dieu et les autres de temps en temps lui rendent visite. Non. Les dons spirituels, c'est le propre, c'est l'apanage de tous les enfants de Dieu. Et parfois, le vrai problème, nous allons le voir tout à l'heure, c'est notre ignorance qui fait en sorte que nous ne puissions pas manifester parfois les dons spirituels. Simplement l'ignorance. C'est pour ça que l'apôtre Paul, tout à l'heure, quand il va introduire les dons, il va dire que je ne veux pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Parce que le vrai problème avec la manifestation des dons spirituels, c'est l'ignorance. Amen. Plusieurs sont ignorants. Combien de personnes savent même que ces dons sont en eux? Oh, si ces dons sont en moi, ça veut dire que je peux les activer comme je veux, ou alors comme l'Esprit de Dieu le manifeste en moi, et selon les besoins qui se posent. Oh, vous allez vous rendre compte que, ce matin, on va se mettre à étudier les trois premiers dons, et vous allez vous rendre compte que il y a des situations dans votre vie où parfois même, ces dons soit se sont manifestés à votre insu, ou alors parfois il vous fallait seulement manifester l'un de ces dons pour résoudre un problème. Mais vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Parce que vous étiez ignorant. Pas parce que le Saint-Esprit ne voulait pas, mais parce que vous avez été ignorant. Donc, j'ai dit que le premier mot que je veux qu'on voie, c'est le mot aspirer. On a lu 1 Corinthiens 12, le verset 31. D'accord? Nous rencontrons encore ce mot dans 1 Corinthiens 14, le verset 1. Là-bas encore, l'apôtre Paul parle encore du même mot, aspirer, zélo. Le mot grec, c'est zélo, aspirer. 1 Corinthiens 14, verset 1, il dit, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels. Vous voyez ça? C'est Paul qui nous dit. Paul dit aspirer, zélo. Soyez fervents, désirez, ayez l'envie.
Que le feu brûle en vous, le feu qui vous dit que je veux manifester les dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui est là, quand tu dis que si le Saint-Esprit veut, il va manifester. Ça ne se manifestera jamais. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que toi, tu n'as pas aspiré. Et ici, vous savez, dans les épîtres de Paul, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Il y a ce qu'on appelle l'affirmation et il y a ce qu'on appelle l'impératif. L'affirmation, c'est ce que Paul dit que tu es déjà en Christ. Quand par exemple il dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, il ne te demande pas, il te dit que tu le veux ou pas, que tu le crois ou pas, tu es cela. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les impératifs. Les impératifs, c'est ce que ta position te donne maintenant d'accomplir. La tâche qui te revient. Par exemple, quand Paul dit aspirer, ce n'est pas que Dieu va aspirer à ta part. Il te dit, puis il ne te donne pas une position. Il ne te dit pas ce que tu as appris, il te dit quelque chose que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire que c'est toi qui dois aspirer, tu dois désirer. Ça doit être quelque chose qui doit être au fond de ton cœur. Je veux manifester les dons spirituels. Si tu n'as pas cette mentalité, frère, tu ne les manifesteras jamais. Et vous allez vous rendre compte que nous avons quelque chose de précieux, un précieux trésor, mais que nous n'exploitons pas. Le Saint-Esprit, ouais, la seule chose que plusieurs personnes savent du Saint-Esprit, c'est... Et la semaine prochaine, on va vous montrer que même parfois, nous parlons en langue, là, parfois, sont même encore interrogés. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle la diversité des langues et l'interprétation des langues. Et tu dois arriver à ça. Parce que Paul dit même que celui qui prie en langue prie pour avoir l'interprétation des langues. Donc le tout n'est pas le même. Tu déranges les voisins partout. C'est quoi? C'est le foi là qui fait que vous soyez trop sérieux avec moi ce matin comme ça. J'espère que vous ne voulez pas m'effrayer. Vous n'avez pas le désir de m'effrayer ce matin. Parce que je suis ineffrayable. J'ai dit ça pour que vous riez, mais vous ne voulez pas rire. En tout cas, c'est votre problème. C'est votre problème. Moi, il n'y a aucun problème. Donc, aspirer, on a lu ça dans 1 Corinthiens 12, verset 31. On va beaucoup lire ce matin, je vous avertis. 1 Corinthiens 14, verset 1, il a encore dit aspirer. J'ai dit que c'est le mot grec quoi? Zélo. Aspirer au don. Et ici, il vous dit même aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Et c'est la semaine prochaine que quand on va voir le don de prophétie, il va vous expliquer pourquoi Paul dit ici d'aspirer au don de prophétie. D'accord? Vous devez aspirer au don de prophétie. C'est un ordre. Je suis sûr que vous ne saviez même pas ça, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est quoi la prophétie? Ce n'est pas ce qu'on vous a appris. Hein. C'est pas lève-toi, ma chérie, toi qui es au fond, lève-toi. Ton numéro de téléphone, c'est le 677 78 79. L'homme la prophétise. Il ne prophétise pas. Il donne soit une parole de connaissance, soit une parole de sagesse, que vous appelez la prophétie. Prophétie, c'est autre chose. Oh boy, l'église a besoin d'être enseignée. Alléluia. On est toujours dans aspirer, non? Verset 12, toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 12, il dit, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que... Oh, merci. Ici, alors, c'est le nœud même, en fait. Le verset 6, c'est le nœud. Il dit que voici, vous avez d'aspirer au don spirituel, n'est-ce pas? Mais voici une chose, c'est que dans l'église de Corinthe manifestait les dons spirituels, mais c'est même pour ça que l'apôtre Paul écrit le chapitre 14 de 1 Corinthiens, pour mettre de l'ordre dans l'église. Parce qu'une église qui manifeste les dons, à un moment, il peut avoir le désordre. L'autre prie en langue, l'autre interprète la langue, l'autre donne la parole de connaissance, l'autre donne... Et à un moment, il y a un désordre fou. Et c'est ce qui se passe. Donc, Paul dit qu'une personne prophétise et que les autres gardent le silence. Parce qu'à un moment, à l'église de Corinthe, comme ils s'inspirent au don, les gars maintenant prophétisaient à tout moment. Donc, les gars, à moi, il y avait le désordre. Maintenant, Paul dit que, oui, je veux bien que vous aspirez au don spirituel, mais voici le but. Que ce soit pour l'édification. C'est ça, non? Amen. Nous sommes au verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchiez à en posséder davantage. Le mot posséder ne veut pas dire que tu possèdes, parce qu'en fait, je vais vous montrer ça, les dons spirituels, nous ne les possédons pas. Mais le mot posséder, ça vient du mot grec péristéo, qui veut dire abonder. Donc, je souhaite que vous abondiez dans les dons, mais ce doit être pour l'édification commune. En d'autres mots, quand je donne la parole de connaissance, c'est pas pour que maintenant je devienne le parole de connaisseur du sang de Christ.
Ou quand je donne la parole de sagesse, ça ne sais pas pourquoi elle devient la parole de sagesse. Seigneur, tu sens de l'église. Maintenant, quand tu as besoin d'une parole de sagesse, on connaît déjà avec qui elle est. Non! Non! Et c'est ce que plusieurs personnes aujourd'hui ont fait dans les milieux chrétiens. On part avec quelqu'un pour qu'il me donne une parole de sagesse. Pourtant, le Saint-Esprit qui est en lui habite également en moi. Je peux le développer pour avoir une parole de sagesse. Alléluia. Amen. La parole de sagesse, les dons de l'Esprit ne sont pas pour faire de moi une star. Jesus. Thank you, man of God. Les dons de l'Esprit ne font pas de toi la star. Alléluia. C'est pour l'édification commune. En d'autres mots, tu manifestes les dons à cause de quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Pas pour toi. Vous avez déjà vu ça parfois dans les réseaux sociaux? Can I prophesy in the love? I want to prophesy. I want... Talk to me, man of God. Speak to me. And what are you yourself doing? Je vous ai dit que l'époque où on allait vers le voyant, on va même voir ça là tout à l'heure, est passée, est révolue. Avant, on appelait le prophète le voyant parce que Dieu, il n'y avait que 3 personnes dans l'Ancien Testament en qui n'habitait même pas l'Esprit de Dieu comme il habite en vous, mais que l'Esprit de Dieu visitait de temps en temps. Qui était de temps en temps où? Le sacrificateur, le prophète et le roi. Or, des 3 là, le prophète était le spokesman of God, donc celui, l'oracle de Dieu. Vous avez entendu le mot là? On dit que quelqu'un est l'oracle de Dieu, donc c'est lui qui est le spokesman, donc celui par qui Dieu parle. Dans l'Ancien Testament, si tu voulais écouter la voix de Dieu, il fallait aller chez un prophète. Il n'avait même pas de Bible à l'époque. Mais là, l'époque est révolue. Alléluia. Aujourd'hui, ceux qui sont conduits, pas par un prophète, mais par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Je vous enverrai notre consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Je ne vous enverrai pas un prophète. Un consolateur, l'Esprit de vérité que mon Père enverra à mon nom. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. As-tu le Saint-Esprit de Dieu en toi? Tu as la capacité d'être conduit dans toute la vérité. Frère, ce matin, je vais vous montrer que parfois il y a des choses que nous avons acceptées ou des choses qui nous sont arrivées simplement parce qu'on n'a pas compris que nous avions le consolateur. Et le mot consolateur, je croyais que je devais avoir le temps de vous enseigner. Ça vient du mot grec paraclé qui a 7 synonymes. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur, c'est l'ami, c'est le stand-by. En tout cas, c'est 7 synonymes. Je ne sais pas si la semaine prochaine, si je finis vite les dons spirituels, je peux toucher ça, cet aspect pour vous parler de 7. Parce que plus parce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, comment je peux expliquer ça? C'est la 3e personne de la Trinité qui est lui petit, donc le plus petit le petit Dieu, qui est venu habiter à moi parce qu'il avait trop froid dehors. Il est venu habiter à moi pour qu'à moi il est un peu chaud. Et quand il parle là, il est un peu chaud, il est ravivé. Oh, voilà. Est-ce que ça te va, cet esprit? Pourtant, le Saint-Esprit, c'est celui qui, c'est ton ami personnel. C'est ton confident, c'est celui qui est venu t'accompagner. C'est lui qui connaît les pensées de Dieu. Il peut te les révéler. On dit que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Personne. C'est celui qui peut te révéler la pensée de Dieu. Il peut te révéler les situations. Il peut te révéler ce qui va se passer dans ce quartier, la minute qui va suivre, les heures qui vont suivre. Il est venu pour ça. Alléluia. C'est pour ça qu'il est là. Il est venu être ton ami fidèle et tendre. Celui qui a écrit la chanson là que nous avons entendue, mon tel ami fidèle et tendre, il pensait à l'Esprit de Christ. Il est l'ami fidèle et tendre. Celui qui te connaît mieux que quiconque. Celui qui peut te consoler mieux que quiconque. Mais vous voyez, on n'a pas fait du Saint-Esprit, plusieurs n'ont pas ce genre de relation, n'ont pas développé ce genre de relation avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'entre guillemets, ils ne le voient pas. Est-ce que c'est que tu peux développer une relation avec l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que tu le vois? Il devient réel pour toi, plus qu'une personne même. Quand il dit que tu le vois, il n'est pas dit qu'il va se... Mais il dit que sa présence est tellement réelle que c'est comme si tu la palpes. Ce n'est pas un vent. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Il est concret, frère. Vous voyez ça? Donc, je dois aspirer. Je dois aspirer au don. Mais ce doit être pour l'édification. C'est pour ça que le premier verset qu'on a, Paul dit que je vais vous montrer, dit que aspirer au don spirituel. Je vais vous montrer une voie par excellence. C'est pour ça que, regardez,
1 Corinthiens 12, Paul parle de dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 14, il parle de l'ordre dans les dons. Mais entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre de l'amour. Amen. Donc, quand tu commences à marcher dans l'amour, frère, sans t'en rendre compte, tu vas commencer à manifester les dons spirituels. Amen. Donc, le meilleur moyen d'aspirer aux dons spirituels, c'est de marcher par l'amour. Il dit que la charité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si tu commences à mettre ce genre de paroles en pratique, commence à marcher comme ça, sans t'en rendre compte, tu vas commencer à dire des choses. Là, j'ai dit ça à Rosine, ça sort d'où je ne connaissais pas ça. Waouh, c'est Dieu. Tu vas commencer à manifester les dons spirituels. Et en fait, nous devons les manifester. Amen. Moi, ma prière, la prière qui est faite ce matin au Père, c'est que Père, comme j'enseigne sur les dons spirituels, ma prière, c'est qu'à partir de cet instant, chacun de nos rassemblements, qui est la manifestation des dons spirituels, Amen. les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, la diversité des langues, l'interprétation des langues, le don des miracles, le don des guérisons, Amen. le don de foi. Amen. Is somebody here? Amen. Ah. Donc, aspirer, dis à quelqu'un aspirer. Aspire. Aie envie. C'est le mot zélo. Sois zélé. Quelque part, il dit, il y a du zèle et non l'appareil. Sois zélé. Aspire, aie envie. Maintenant, vous voyez, je ne sais même pourquoi vous n'avez pas envie, parce que vous ne connaissez même pas d'abord l'utilité des dons. Il fait quoi avec les dons? Vous voyez, il y a certaines personnes qui pensent que les dons c'est pour les pasteurs, non, c'est pour ceux qui se tiennent au pupitre, sur le pupitre. Ce sont eux qui prophétisent, non? Est-ce que nous on prophétise? Non, on prophétise pas. Ce sont eux qui n'ont pas de connaissance, non? Non. Et c'est pour ça que je vais vous montrer tout à l'heure que même dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient l'esprit qui venait les visiter de temps en temps, ils ont manifesté la plupart de ces dons. Paul a une phrase qui les met à plus forte raison. Eux, que l'esprit visitait de temps en temps, on va voir ça, ils ont manifesté la plupart des dons spirituels. Il y a un seul don, ou alors deux, qui n'ont pas manifesté dans l'Ancien Testament. La diversité des langues et l'interprétation des langues. Non, ils ont même manifesté l'interprétation des langues, ils n'ont pas seulement manifesté la diversité des langues, parce que l'un a parlé, quelqu'un a interprété. C'est l'interprétation des langues. Mais ils n'ont pas seulement manifesté le don des langues. Et je vais vous dire, on va voir pourquoi. C'est le seul don qu'ils n'ont pas manifesté. Mais tous les autres dons ont été manifestés dans l'Ancien Testament. Eux qui avaient l'esprit qui les visitait de temps en temps. Ils ont manifesté le don de foi. Ils ont manifesté le don des miracles. Le don des guérisons. Parole de connaissance, parole de sagesse. Ils sont manifestés. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, si eux dont ils ont manifesté, eux à qui l'esprit n'avait, ils n'étaient pas remplis de la plénitude de Dieu, mais ils ont manifesté à plus forte raison. Le problème c'est, nous n'aspirons pas. Nous n'avons pas ce désir ardent. Oh, je vous ai montré que le secret, j'aspire. Pourquoi j'aspire au don spirituel? parce que je veux connaître je veux pouvoir dire à Robert, à Étienne, que Robert, demain tu vas aller mettre la peinture sur une maison qui est très élevée. Attention, ne prends pas telle échelle, parce que l'échelle là n'est pas bien, mais tu ne le savais pas. N'est-ce pas, tu comprends un peu? Et Étienne, parce qu'il a su mon conseil, ne prends pas l'échelle. Et il se rend compte quand il part on parle vérifier que s'il montait sur l'échelle, il devait tomber, il devait se faire mal. Mais pourquoi il ne s'est pas fait mal? Un don de l'esprit. Parce que je l'aime et que le Saint-Esprit qui est à moi l'aime plus que moi. Et comme je marche dans l'amour, le Saint-Esprit m'utilise donc pour avertir son fils. Amen. 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 Et les calamités sont moins dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre pays. Je vais vous montrer comment les gens ont sauvé toute la terre. La terre a été sauvée parce que quelqu'un a eu le don, a manifesté un don de l'esprit. Toute la terre a été sauvée. Le Dieu là a-t-il changé? Non. Amen. Alléluia. Que ce soit pour l'édification commune. Que ce ne soit pas pour te rendre... Les dons spirituels ne font pas de toi la star. En fait, c'est là où je veux en venir. Tu n'es pas la star parce que tu as les dons spirituels ou bien parce que tu les manifestes. Enfin, avec aspirer, regardons le dernier passage. 1 Corinthiens 14, verset 39. Et vous voyez, j'ai mis tout cela pour vous voyez combien de fois l'apôtre Paul dit aspirer. Or, une chose qui vient 1, 2, 3 fois, ça veut dire que c'est le pluriel. Et quand c'est le pluriel, ça insiste, ça veut dire que c'est important. Je peux vous dire quelque chose. Vous savez combien de fois l'apôtre Paul a parlé
de l'enfer dans ses écrits. Vous savez combien de fois il a parlé de l'enfer? 0 fois. Mais c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui, non? Tu vas aller en enfer. Oh, il a dit aspirer. On est entré combien de fois? Il y a 4 fois. Voilà la 4e fois. Aspirer. Mais tu négliges ça. Mais ce qui t'intéresse, c'est de ne pas aller en enfer. Il n'a rien parlé de l'enfer. Il n'a rien dit dans toutes ces 14 et puis il n'a rien dit de l'enfer. Mais voici la 4e fois qu'il dit aspirez, zélons, ayez du zèle, ayez envie, que ce feu brûle en vous, aspirez. Non, pasteur, tu ne peux pas comprendre. L'essentiel, moi, c'est de ne pas aller en enfer. Verset 39, vous êtes là. Hein? Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Aspirez, zélo, ayez envie, ayez du zèle. Aspirez. Amen. Aspirez. Donc, ce que nous allons partager ce matin, si tu n'aspires pas, tu ne l'auras pas. Et quand il dit tu ne l'auras pas, ça ne veut pas dire que ça n'est pas en toi. Hein. C'est en toi, mais tu ne le manifesteras pas. Parce que quand le Saint-Esprit t'a été donné par le Père, il est venu avec tous ces dons. Parce que les dons, si on va le voir, c'est les dons de l'Esprit. C'est pour ça qu'on appelle les dons de l'Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit est venu à moi, il est venu avec ses cadeaux. Ce sont les paquets qui sont venus avec l'Esprit de Christ en moi. Mais ces paquets, je ne les manifesterai jamais si je n'aspire pas. Si je ne suis pas zéleux, je n'ai pas le zèle. Or, en aspirant, je ne dois pas aspirer pour être la star. Je dois aspirer pour le bénéfice de l'autre. Je dois aspirer pour que l'autre soit édifié. Je dois aspirer pour que l'autre soit, que ça profite. Parce qu'en réalité, la manifestation des dons profite à l'autre. Généralement, une personne qui est égocentrique et qui vit dans le narcissisme ne manifestera jamais les dons spirituels. Et elle même n'entrera jamais dans sa destinée. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font une prière. Oh Seigneur, montre-moi ce que tu as révélé pour moi. Seigneur, montre-moi ce qui m'appartient. Seigneur, montre-moi ce que tu m'as révélé pour moi. Dès que tu fais tout pour moi, tu ne sauras jamais. Parce que Dieu t'a réservé appartient aux autres. Commence à aimer les autres. Tu vas voir comment, en aimant les autres, tu vas demander, on dit voilà, mais c'est même ça que c'est même pour ça qu'il était appelé. C'est même pour ça que tu es né. Mais tant que tu es là, oh pour moi, c'est un peu comme les gens qu'on a pris vendredi, non? Lorsqu'on corrigeait, hein, on a parlé d'une femme qui veut avoir des enfants. Mais au lieu de commencer à prendre soin des enfants de l'autre, elle attend comme non, mes enfants. Tu n'auras jamais tes propres enfants dans ce cas. En t'occupant des enfants des autres, tu deviendras bien maternel. Et comme ça que le fait d'être maternel va amener les d'autres enfants. Alléluia. Donc les dons spirituels que nous allons voir se trouvent dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens 12 du verset 1 au verset 11. Waouh. Tu es béni de toute bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne sais pas, j'ai fait une petite remarque. Chaque fois que l'apôtre Paul dit quelque chose, il dit que nous connaissons que. C'est là où tu te rends compte que les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. Donc, quand l'apôtre Paul a su et s'est dit que, bon, nous savons tous que. Il y a les endroits où il dit ça, non, nous savons pas ça. Il dit que nous savons tous que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Mais combien de personnes savent ça? Les gens ne savent pas, non. Quand l'apôtre Paul dit que nous savons que. Lui, il s'est dit que non, c'est quelque chose d'évident, tout le monde doit savoir. Sinon, tu vas compte que les gens ne savent pas. Comme ici, il dit que frère, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Ce que Paul ne veut pas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Je suis sûr. Bon, c'est vrai que je ne veux pas te mettre au défi. Qu'est-ce que de me citer seulement 4 dons spirituels, tu ne pourras pas les citer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas trop ça qui intéresse les gens à l'église aujourd'hui. Ce qui intéresse les gens, c'est... Je me dis à quelqu'un, tu auras ton miracle. Que quelqu'un me donne un amen comme le tonnerre. Oh! Justement, homme de Dieu, son miracle peut être résolu dans le fait qu'il aspire aux dons spirituels et qu'il les manifeste. Père, je prie au nom puissant de Jésus.
qu'après cet enseignement, oh Dieu, que dans cette assemblée, dans ce centre du Christ, que chacune de nos réunions soit imbibée, soit plongée dans l'aspiration aux dons spirituels et que nous puissions les manifester pour l'utilité commune et que nous le fassions avec bienséance et dans l'ordre, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous devons manifester les dons. Je suis sûr que jusqu'à présent, mon message n'a pas encore tourné. Ça vous attire pas encore. On dit que ton pasteur laisse-nous les dons pour faire quoi même avec. Je vais te montrer tout à l'heure. J'espère que j'aurai le temps de te montrer. On va seulement toucher 3 dons. Les 3 premiers, frère. Et je suis sûr que tu vas sortir d'ici ce matin étant challengé. Je suis sûr, moi je suis sûr que tu sortiras d'ici ce matin étant challengé. Et que tu ne seras plus jamais ignorant par rapport aux dons spirituels. Oui, Paul. Il dit que frère, je ne veux pas que vous soyez ignorant. Je vais répondre à Paul. Paul, là où tu es dans la vie des témoins, l'église dans montagne est ignorante. Tu as dit que tu ne veux pas, mais elle est ignorante, Paul. J'espère que vous savez que Paul m'écoute. Parce que nous sommes dans le corps de Christ et nous communions dans ce corps ensemble. Dans ce corps, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vivant. Nous sommes ignorants. Paul dit que je ne veux pas. Ouais, Paul, ton désir n'est pas exaucé. L'église à montagne est ignorante. C'est pour ça que dès que personne manifeste un peu les dons spirituels, il devient la star. Et c'est pour ça que je prie, j'ai voulu enseigner là pour que quand ça commence à se manifester ici, que nous ne tombions pas dans ce même piège. Il n'y a pas de star manière à manifester les dons spirituels. Vous savez combien de ministères ont été cassés parce que quelqu'un a manifesté un don spirituel? Tu es dans un ministère, tu as manifesté un petit don spirituel, comme tu dis que moi aussi je suis devenu pasteur. Je suis maintenant le bishop, apôtre, je m'avais créé ma part là-bas. C'est le vrai finish work of Christ Ministries. Tu pars en face même, donc nous on est en face du CEP de Bonasata, tu pars au terrain là-bas, tu consultes ta part là-bas. Le vrai finish work of Christ Ministries. Pourquoi? Parce que tu as manifesté un don spirituel. Et à cause de ça, les gens commencent à te suivre maintenant partout. Tu sais plus le pasteur des écoles, par exemple. Maintenant, quand tu te rends compte que le ministère est plus que manifester le don spirituel, après maintenant tu commences à pleurer, tu commences à faire des faux trucs pour pouvoir te soutenir. Quand tu comprends que le don ne peut plus te soutenir, tu entres maintenant dans les fausses alliances, tu commences à aller chercher des fausses puissances. C'est pour ça que plusieurs sont perdus, parce qu'ils ont manifesté un don et les gens les ont suivis. Et les gens que non, allez là aussi, que non, venez me suivre. C'est moi maintenant le bishop, évangile, met les grosses croix. Et maintenant, il fait le don, quand les gens sont fatigués, parce que moi ça fatigue. Et ils ne savent plus, tu n'as pas la parole, ils ne savent plus quoi faire. Il va venir chercher la puissance, il cherche des services, il cherche des bagues magiques, il cherche des trucs magiques, il va vous tomber, ça vous maintient moi aussi, même ça va fatiguer les gens. Même ça, ils vont se fatiguer. Ça fatigue les gens. Oui, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que la manifestation des dons spirituels est normale. Je peux encore dire ça. Normal, ça c'est ce que veut dire normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est normal. Amen. Je suis le prophétiseur du finish, ok. Qui donne les prophéties là-bas. C'est moi le prophétiseur. Même les choses que Jésus a dit, que même celui qui croira cela va chasser les démons. Quelqu'un chasse 1, 2 démons aujourd'hui. Bon, c'est qui s'appelle chasser les démons. Il devient maintenant le chasseur des démons. Même sa démarche change. Il a une démarche très bichopard. Chasseur. Au moins j'ai réussi à vous faire rire. Gloire à Dieu. Amen. Donc, les dons spirituels ne font pas de toi une star, frère. C'est normal. C'est normal. C'est le cours normal d'une personne qui a été noumatisée. Être noumatisé veut dire avoir reçu. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu es noumatisé. Parce que l'Esprit de Dieu, le mot grec pour Esprit de Dieu, c'est nouma. Donc une personne noumatisée, c'est une personne qui est remplie de l'Esprit de Christ. Donc nous sommes des êtres noumatisés. Donc en réalité, nous sommes des êtres spirituels. Et on dit tel est le spirituel, tel sont aussi. Non, tel est le céleste, tel sont aussi les célestes. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Nous sommes célestes. Qu'est-ce qui nous a rendu célestes? Le nouma, l'Esprit de Christ. L'Esprit du ciel est descendu sur nous. A fait nous des hommes célestes. Donc dans notre patrie, c'est normal de couler dans les dons de l'Esprit. Ce sont les autres qui trouvent ça extraordinaire. Pour nous, c'est ordinaire. Amen.
Donc, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants. Père, au finish work, au centre du Christ, nous ne serons jamais ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Amen. Le vœu de Paul est exaucé. Amen. Amen. Je ne suis pas moins ignorant, et c'est pas en ce qui te concerne. En tout cas, à partir de ce matin. Amen. Dès que je reçois cet enseignement, l'ignorance part. Amen. Alléluia. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne dit Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, et je ne voulais pas entrer. Et même ça, le verset 4 à 6, c'est tout un autre enseignement. Mais je ne voulais pas entrer là ce matin parce que on n'a pas le temps. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, écoutez, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pas pour la stamania de celui à qui la manifestation est donnée. Pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Maintenant, j'ai écrit ici dans mes notes, pour ceux qui écrivent, et je préfère vous le lire, le mot don, les dons, le mot don vient du mot grec charisme. C'est ça, le mot don. On dit que pour ce qui concerne les dons, donc le mot là, c'est pour ce qui concerne les charismes. C'est le mot charisme. C'est de ce mot qu'on a fait le mot français charisme. On dit par exemple qu'une personne est charismatique. C'est vrai qu'il y a un comédien qui lui a appris ça pour lui et vraiment il est un peu charismatique. Même si c'est un moustique, mais il est quand même charismatique. Oui, c'est le seul mot qu'on a sur le mot. Oh, j'ai regardé dans un dictionnaire le mot charisme et ça m'a intéressé. Voici comment le dictionnaire a défini le mot charisme, le mot français charisme. Il dit, le charisme c'est l'aura. C'est-à-dire, un aura indéfinissable, un talent que semble posséder quelqu'un, souvent lié à sa prestance, et qui est comparable, et qui est capable de susciter de l'adhésion et de la fascination d'un grand nombre de personnes. Ça veut dire que, quand quelqu'un est charismatique, tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes, mais tu l'aimes seulement. C'est une personne charismatique, c'est une personne qui attire. Ouais, vous savez que le mot fasciné, c'est un peu un synonyme du mot sorcellerie en français, non? Vous savez, par exemple, quand Paul dit quelqu'un qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé. Donc, en fait, une personne charismatique, c'est une personne qui est capable de fasciner d'autres personnes. Pas parce qu'elle fait la magie, mais par sa prestance, par l'aura qu'elle a. Donc, à la fois seulement, tu ne sais pas pourquoi tu la suis. Tu ne sais pas pourquoi tu aimes l'entendre parler. Tu ne sais pas pourquoi tu aimes la voir. On appelle ça le charisme. Donc une chose qui t'attire en quelqu'un, mais tu ne peux pas expliquer. C'est une chose indéfinissable. Il y a quelque chose qui te plaît à la personne, mais tu ne peux pas définir quoi. Tu ne sais pas si c'est sa prestance, tu ne sais pas si c'est son langage, mais tu sais même que je l'aime. Elle me plaît. J'aime l'entendre, j'aime la voir. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est le charisme. Amen. Ah, ça ne vous dit rien. Charisme. Charismatique. Amen. Donc, le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit font de toi une femme charismatique. Un employé charismatique. Un peintre charismatique. Un secrétaire charismatique. Un pasteur charismatique. Frère, je voulais vous dire quelque chose, mais dis-moi. Il y a des moments où je parle. Je vous dis la vérité, je ne me suis même pas parfois préparé. Mais je ne sais pas comment ça tourne toujours. Ça bénit quelqu'un. Amen. 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 C'est là où tu comprends que ce n'est pas moi, il ne s'agit pas de moi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je ne peux jamais m'inventer. Je peux même le dire, roha, donc avec aisance. Chaque fois que j'ai ouvert ma bouche pour parler de la part de Dieu, les gens qui étaient devant moi ont toujours été bénis. Amen. Chaque fois. Amen. Même si tu me verres à minuit, tu me dis que viens, parle-moi de Dieu, je vais te dire quelque chose qui va te bénir. Amen. Pourquoi? Charisme. It's not about me. All is about him. Est-ce que c'est que tu peux être une secrétaire charismatique?
regardé les élections lorsque Barack Obama a gagné les élections l'année là? Qui avait regardé? Vous avez suivi son discours inaugural? Toute la terre est tombée amoureuse de ce noir, de ce premier noir qui est devenu président aux États-Unis à cause de son charisme. C'était la première fois que vous voyez quelqu'un faire un discours de plus de 2 heures sans rien lire. Et il était cohérent. Je dis que jusqu'aujourd'hui, quand tu vas même aller à Google frapper discours inaugural Obama, vous allez, écoutez le gars. Même si tu n'aimes pas les amis, tu vas ça te plaît. Tu sais pas s'il te plaît. Le gars a parlé pendant près de 2 heures, cohérent, sans rien lire. C'est ça une personne charismatique. Une personne charismatique qui a de l'aura. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il commence à manifester tes dons en toi, il fait de toi ce genre de personne que nous sommes en train de décrire. Amen. Amen. Les gens, tu commences à fasciner les gens. C'est comme une sorcellerie, on ne sait pas pourquoi les gens t'aiment seulement. Vous n'avez pas encore vu, regardez quand une personne est charismatique. Et le charisme, on grandit dans le charisme. J'espère que vous savez ça, on grandit dans le charisme. Quand on commence à grandir dans le charisme, attendez qu'elle va grandir dans le charisme, les gens vont se déplacer, quitter des autres pays pour venir à nos conférences, écouter. Amen. Pas parce que l'homme de Dieu est trop beau, parce qu'il dit des choses extraordinaires. C'est le charisme. Qu'est-ce qui les attire? Le charisme. C'est le charisme que tu dégages. En fait, les mondiaux appellent ça l'aura parce que, pour eux, ils appellent ça l'aura parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas définir. Ils appellent ça l'aura. On dit que le type a un aura fort. Vous voyez un peu? Ils appellent ça l'aura. Donc, quelque chose qui attire les gens. Par exemple, on va organiser une grande fête ici. Après, on dit que non, celui qu'il faut inviter, c'est telle personne. Pourquoi? Parce que quand la personne est là, les gens vont venir. Amen. Pourquoi on ne sait pas? C'est pas parce qu'il est le meilleur chanteur au monde. Son aura, son charisme. Amen. Il est charismatique. Maintenant, le Saint-Esprit est venu avec ses charismes en toi pour faire de toi une personne, un chrétien charismatique. Amen. Que tu ne passes pas 50 ans à la foi, tu n'as une personne qui te suit dans ta foi. Alléluia. Ce n'est pas ton partage. Amen. Donc c'est ça le mot, c'est charismatique. D'accord? Donc ça vient du mot grec charisma qui est un don de grâce, une dotation divine dans la vie d'une personne par l'opération du Saint-Esprit. D'accord? C'est ça le mot charisma. Une dotation divine dans la vie d'une personne par l'opération du Saint-Esprit. Ce sont des facultés miraculeuses, des dotations spéciales d'énergie surnaturelle. Ce sont des habiletés spéciales que le Saint-Esprit manifeste en une personne. C'est ça le charisme. Je vais reprendre. Charisme, c'est le don de la grâce. Ce sont des dotations divines dans la vie d'une personne par l'opération du Saint-Esprit. Ce sont des facultés miraculeuses. C'est ça le charisme, les dons spirituels. C'est des facultés miraculeuses, des dotations spéciales d'énergie surnaturelle. Des dotations spéciales d'énergie surnaturelle. D'accord? Ce sont des habiletés spéciales que le Saint-Esprit manifeste en une personne. Des habiletés surnaturelles spéciales que le Saint-Esprit manifeste en une personne. C'est ça qu'on appelle les charismes, les dons spirituels. Maintenant, le mot spirituel vient du mot pneumatique. Donc, ce sont les charismes pneumatikos. Donc, des charismes spirituels. Le mot grec, c'est charisme pneumatikos. Hallelujah. Are you still there? Maintenant, verset 7, 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. C'est par là qu'il commence, n'est-ce pas? Maintenant, quand je vais vous expliquer la parole de sagesse, vous allez vous rendre compte que la parole de sagesse parfois marche en concomitance avec la parole de connaissance. Ils font un peu comme des jumeaux. La parole de sagesse et la parole de connaissance vont souvent, très souvent ensemble. Et généralement, ça commence même par la parole de connaissance. Et puis ça finit. C'est pour ça que si je te donne, on va l'expliquer tout à l'heure. Si je te donne une parole de connaissance, sans te donner la parole de sagesse, la parole de connaissance ne te servira à rien. Et c'est ce qu'on a dans la plupart de nos milieux chrétiens aujourd'hui. Ce que vous appelez prophétie là, c'est les paroles de connaissance. Et parfois, non, la parole de connaissance, ça ne suit pas la parole de sagesse. C'est pour ça que les gens sont vides là-bas.
On te donne une parole de connaissance, tu pars encore la prochaine fois, on te donne une autre parole de connaissance. Bon, commençons par la parole de sagesse. C'est par là que ça commence. 1. La parole de sagesse. Le mot parole, ça vient du mot grec logos, qui signifie une expression divine. Et le mot sagesse, ça vient du mot grec sophia, qui signifie une introspection dans la vérité et dans la véritable nature d'une chose. Donc, parole logos, qui veut dire l'expression divine. D'accord? Et sagesse sophia, qui veut dire une introspection. J'aime beaucoup le mot anglais, insight. C'est que quand je regarde même ça, quand en français il appelle ça introspection, ça ne me plaît pas trop. En réalité, le insight, c'est la perspicacité. Donc, la capacité de voir à l'intérieur de quelque chose. C'est ça qu'on appelle insight. L'un des synonymes français, c'est la perspicacité. Mais quand j'ai regardé le mot français, la traduction qui m'a donné, c'est le mot introspection. Une introspection, c'est la capacité de regarder à l'intérieur, non? Donc, par cette introspection, tu vois la véritable nature des choses et non l'apparence. D'accord? C'est ça, Sophia. Donc, la Sophia te donne de voir au-delà de l'apparence d'une chose. Tu vas à l'intérieur. Tu regardes la véritable nature de la chose. C'est ça, le Sophia, la sagesse de Dieu. Donc, la parole de sagesse, c'est donc le logos et le Sophia. Logos, expression divine, Sophia, introspection. Maintenant, c'est quoi la parole de sagesse? C'est la capacité de recevoir des révélations surnaturelles par l'esprit concernant le but et le plan divin dans la pensée et la volonté de Dieu. C'est la capacité de recevoir des révélations surnaturelles par l'esprit de Dieu concernant le but et le plan divin dans la pensée et la volonté de Dieu. La parole de sagesse, c'est la capacité à recevoir des révélations surnaturelles par l'esprit concernant le but et le plan divin dans la pensée et la volonté de Dieu. En d'autres mots, c'est une introspection dans la pensée et la volonté de Dieu qu'on reçoit par celui-là qui seul connaît les choses de Dieu, donc par l'Esprit de Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens 2, le verset 11 et le verset 12, Paul nous dit là-bas que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc quand l'Esprit de Dieu qui habite en toi te révèle le but et le plan de Dieu dans une saison, dans un moment, pour un pays, pour une personne, ou pour un quartier, ou pour un pays, ou même pour le monde, en une saison spécifique, ce que tu viens de recevoir s'appelle la connaissance, la manifestation du don de la connaissance, de la parole de sagesse. Donc dans la manifestation du don de la parole de sagesse, il y a un dévoilement du but de Dieu, de son plan concernant une personne, concernant un lieu, concernant un pays, ou même parfois même concernant le monde entier. Quand le don de la parole de sagesse se manifeste, il y a un dévoilement du but de Dieu, du plan de Dieu concernant une personne, concernant un pays, concernant même le monde entier. Donc quand le but et le plan de Dieu sont dévoilés par l'Esprit qui connaît les choses de Dieu en une personne, on appelle ça la manifestation du don de la parole de sagesse. C'est bon? Hein? Et généralement, quand ce don se manifeste, il y a également un avertissement concernant un événement futur. Ou alors, parfois dans cet avertissement, on comprend comment est-ce qu'on devrait se comporter. On a une... how do you call it? Donc, quand le don de la parole de connaissance de sagesse se manifeste, tu sais comment tu devrais te comporter face à une situation bien précise. D'accord? Tu n'as pas seulement l'information, mais tu as également ce que tu devrais faire. Parce que c'est la sagesse. La sagesse, c'est la capacité d'appliquer la connaissance. Amen. Donc tu sais ce que tu devrais faire quand la parole de sagesse vient. Tu n'as pas seulement la connaissance de Dieu d'une situation, mais tu sais ce qu'il faut faire dans la situation. Par exemple, Dieu dit à Noé, je vais détruire la terre. Ça, c'est la parole de connaissance. On va voir ça tout à l'heure. Parole de sagesse, construis-toi une nage afin que tu échappes à ce qui va se passer. Parole de sagesse. Hein? Il y a un comportement, il y a une manière d'agir, de faire. La parole de sagesse te donne une manière d'agir, une manière de faire. Te montre comment tu devrais faire. Hein? Victoire, Dieu veut que pendant ces vacances, que tu te mettes ici, que tu fasses. En fait, Dieu veut te bénir pendant ces vacances. Et je sais que tu as prié, tu as demandé à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Dieu veut te bénir pendant ces vacances. Et il veut que tu te tiennes ici, que tu vendes les arachides, par exemple. Parole de connaissance.
accompagné de la parole de sagesse. Amen. Ce que tu dois faire. Alléluia. La connaissance, je ne savais pas que tu priais que Dieu te bénisse. Je te le dis, Dieu m'a dit que tu pries qu'il te bénisse. Ça, c'est la parole de connaissance. Maintenant, si tu dis seulement ça ne tient pas dépassé, c'est vrai que tu pries. Et puis quoi encore? Maintenant, il dit que dans la maison, on va commencer à se manifester devant les arachides ici. Parole de sagesse. Amen. Alléluia. Ok. Prenons des exemples de la manifestation de la parole de sagesse dans la Bible. Vous voulez Genèse 40, verset 12 à 22. Je vous ai dit qu'on va beaucoup lire. Genèse 40, verset 12 à 22. Je suis sûr. Vous avez lu ça plusieurs fois. Vous ne saviez pas que c'était la manifestation de la parole de sagesse. Hein, les frères? Genèse 40, 12 à 22. Regardez, dans la parole, dans la manifestation de la parole de sagesse, vous êtes capable d'interpréter les rêves qui sont dans les cœurs des hommes. Est-ce que vous savez que chaque homme a des rêves dans son cœur? Des choses qu'il aimerait accomplir. Quand la parole de sagesse se manifeste, tu peux interpréter les rêves dans le cœur de la personne. Toi, tu penses que tu vas seulement jouer au football toute ta vie. Non, Dieu me dit que à partir de là, tu vas gagner au football. Voilà ce que tu vas faire, tu vas faire. Et il veut que tu le fasses maintenant, que tu le fasses à tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais pas que tu joues au football. Mais pourquoi on appelle ça la manifestation de la parole de sagesse. C'est comme si vous n'étiez pas prêt pour cet enseignement. Hein. Amen. Ok, Genèse 40, verset 12 à 22. On y va rapidement. Joseph lui dit, et voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours, le pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Vous savez que Joseph ne savait pas tout ça, n'est-ce pas? L'homme là lui a raconté son rêve. Maintenant, Joseph est en train d'interpréter le rêve de cette personne en lui disant ce qui va se passer. En lui révélant, on a dit que la parole de sagesse c'est quoi? La connaissance du but et du plan de Dieu par l'Esprit de Dieu du plan de Dieu pour une personne bien spécifique. Joseph est face à une personne spécifique et il lui dit ce qui va se passer pour cette personne. C'est ça la manifestation de la parole de sagesse. C'est là que vous appelez Dieu la prophétie. C'est pas la prophétie. Alléluia. Oh, quand quelqu'un fait ça, il dit qu'il a prophétisé dans ma vie, il n'a pas prophétisé. Amen. 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 Hein? Donc encore 3 jours, j'étais au verset 13, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays. Bon, tout ce que Joseph raconte là, ce sont ces histoires. Hein. Maintenant, le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, donc lui aussi, maintenant, il peut raconter son songe parce qu'il a vu qu'on a donné une explication favorable, alors lui aussi pense que son explication aussi sera favorable. Mais voyez son explication, ça n'a pas d'explication. Pour dire quoi? La parole de sagesse n'est pas toujours pour annoncer les bonnes choses. Alléluia. Elle peut t'avertir de quelque chose, d'un danger qui est au-devant de toi, qui te guette. Amen. Tu voulais voyager, tu voulais aller en Banga, je ne pars pas. Reste sur place. Et tu apprends que Boko Haram a atterri en Banga, ça a tué tous les gens de Banga. Alléluia. Parole de connaissance. Parole de sagesse. Mais ceux qui me disent qu'il a prophétisé, la prophétie s'est accomplie. Nous ne sommes plus à l'aide de l'accomplissement de toutes les prophéties. On dit que, retenez ça, Apocalypse 19, verset 10 dit que l'esprit de la prophétie, on dit que le témoin de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Donc la prophétie ne te concerne pas, ça concerne Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que les prophètes dans l'Ancien Testament étaient des prophètes parce qu'ils déclaraient ce qui va arriver concernant une personne, Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Vous voyez ça? Joseph est en train de manifester le don de la parole de sagesse. En interprétant les rêves de ces 2 personnes. Maintenant, quand le chef des panetiers aussi a raconté son rêve, Joseph lui répond à partir du verset 18. Et Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Est-ce que vous savez que quand vous commencez à manifester le don de la parole de sagesse, même quand vous dormez, vos rêves ne sont plus des rêves vides. Je vais vous donner un exemple très simple.
Ça me fait un bizarre de vous dire ça. Regardez. Une personne est venue me voir un jour. Et elle avait fait un rêve. Dans ce rêve-là, on lui a cassé les dents. Maintenant, vous voyez, gloire à Dieu parce que je commençais à comprendre le message de la grâce. J'avais déjà connu mon mentor, il m'avait déjà un peu enseigné. Parce que c'était avant. Un rêve comme ça est négatif, non? Non? Frère, c'est dangereux. On va te casser les dents. L'esprit de grâce voulait simplement dire à cette personne que Dieu t'amène à une autre étape de ta vie. Tu n'auras plus les dents de lait. Quand un enfant grandit, qu'est-ce qui se passe? Les dents de lait quittent pour que les vraies dents, pour la nourriture. Donc Dieu voulait lui dire que je t'amène à une autre étape. Tu vas maintenant commencer à manger la nourriture solide. Mais ouais, comment Dieu lui a dit ça? En un rêve, les dents cassées. Maintenant, si tu es négatif, si tu es pessimiste, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, dans ton paradigme, tu vas trembler partout. Ce Jean dit, moi, mes dents sont cassées. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Étienne, qu'est-ce qui va m'arriver? Non! Reste tranquille. Mon fils, les dents, ça veut seulement dire que les dents de lait tombent pour que les vraies dents, maintenant pour croquer les vraies choses viennent. Point final. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui font les rêves que quand ils mangent quelque chose, il y a les rêves, les gens qui pensent que manger quelque chose la nuit, ça veut dire c'est un truc très négatif. Non. Il y a des gens qui parlent quand même des pasteurs. Pasteur, je mange la nuit, et puis quoi, mange, non? Bon appétit. Dans le livre de l'Apocalypse, parmi les visions que j'ai eues, il y a une vision où on lui a donné un livre, on lui a dit de manger. Manger, c'est quoi spirituellement? Vous êtes capable avec la sagesse de Dieu d'interpréter les rêves. Ne soyez pas négatif dans votre paradigme. Manger, c'est assimiler. Ce que tu manges, tu l'assimiles. Alléluia. Thank you, Lord. Vous comprenez? Amen. Donc, rêver que j'ai mangé, toi, tu es négatif. Quand j'ai mangé la chair, maintenant les rêves, j'ai mangé. On a mis le poison dans mon ventre. C'est pas tu ouvres. Manger, c'est assimiler. Donc, tu peux rêver que tu as des messages que le Seigneur t'a dit que tu es en train d'assimiler. Il faut être capable de faire des similitudes avec la sagesse de Dieu. C'est comme ça que j'ai fait pour vous interpréter, par exemple, la parabole de l'homme riche et de Lazare. Vous vous souvenez? En faisant les similitudes. Et c'est ce que Joseph est en train de faire ici. L'homme a lui raconte que j'avais un panier, il y avait 3 paniers, que 3 là, c'est vrai, dit ceci. Quand Lazare dit ceci, c'est l'esprit de Dieu qui peut interpréter comme ça. Parfois, laissez le Saint-Esprit vous interpréter vos rêves. Ne les interprétez pas avec votre pensée charnelle. Regardez un beau rêve comme celui-là, par exemple, quelqu'un qui rêve que ses dents sont cassées. Il peut se lever le matin. Hey, maman, ça va encore venir de quel côté aujourd'hui? Oh, oh, mes dents, Pourtant, le Seigneur dit que Dieu enlève les dents de lait pour t'amener la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Dieu t'amène à la nourriture solide. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais je ne vous plains pas, c'est à cause des faux enseignements que vous avez reçus aussi. Si tu te vois en train de nager la nuit, c'est que tu es les esprits des eaux. Tu te vois en train de manger, c'est tous les sorciers. Et les sorciers, là, venez me servir. Moi, ici, les rêves que mange ça avec appétit. Je prie même avant de manger. Vous savez que vous pouvez contrôler vos rêves, non? Oui, en tant qu'enfant Dieu, tu contrôles. Donc, même dans le rêve, tu dis ce que tu veux avoir. Ça vous est jamais arrivé? Vous devez vous appeler dans la vie que prions d'abord. Et tu sais, dans le tu dis que prions, mais tu sais, tu es un peu conscient que quand tu prions d'abord, c'est pas comme si tu étais conscient, c'est toi qui dis que prions d'abord. Donc, tu imposes à ton rêve de prendre la tenue qu'il veut. Ok. Regardez-moi bien. Faites des rêves que vous avez mangé trop le coup, vous n'arrivez même pas à dormir. Maintenant, vous commencez à faire les faux trucs. On vous amène à toi. Je peux vous dire quelque chose. Je sais que vous n'êtes pas encore prêt à entendre, mais ça va pousser à réfléchir. Vous dormez en moyenne combien de jours combien d'heures par jour? 8 heures. Hein? 8 heures. Vous avez déjà calculé combien d'heures ça fait par an? Hein? Vous savez combien de jours vous dormez en un an? Allez calculer. Non. Allez calculer. Combien d'heures? Maintenant, transformez les heures là. Transformez d'abord les heures d'une année. Hein? Et puis maintenant, transformez les heures là en jours. Vous allez voir combien de jours vous dormez en une seule année. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Le sommeil a un objectif très spirituel, mais que nous ne comprenons pas. À quel moment Adam a-t-il dormi la première fois? Quand il a fallu que Dieu fasse sortir la côte, n'est-ce pas? C'est là qu'il a connu le sommeil.
Or, vous pensez que Dieu aimerait que pendant autant de temps de notre vie, si une journée a 24 heures, je dors 8 heures en ce 24 heures, ça veut dire que j'ai combien de temps pour travailler? Si le sommeil c'était seulement le moment pour... Tu deviens comme un mort. De bonne là, tu rêves, il faut que je mange la nourriture. Si le sommeil n'avait que ça, c'est que vraiment nous sommes les plus malheureux des hommes sur la terre. Allez voir même, bon, faites des recherches, laissez la Bible, faites des recherches psychologiques. Allez savoir, vous savez pourquoi on baille? Vous savez pourquoi on baille? Vous pensez que c'est anodin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous croyez que tout ça c'est un job? Non! Allez chercher l'effet psychologique on vous appelle comment? Baillement. Du baillement, allez chercher. C'est pas pourquoi les chrétiens sont donc comme vous croyez que donc, vous passez votre corps, toute votre vie, donc il y a des choses faites pour rien. Bon, ok, vous posez une question. Pourquoi quand l'enfant mange, tant qu'il ne rôde pas, moi j'ai déjà vu ça, quand un enfant mange, tant qu'il ne rôde pas, on ne le laisse pas tranquille. Pourquoi? C'est anodin. Elles ont compris sagesse, ils doivent aller là-bas. Ne soyez pas dupes, ne soyez pas dupes. Pardon, ne soyez pas dupes. Réfléchissez. Utilisez. Dieu nous a donné la sagesse. Dieu nous a donné le cerveau, l'intelligence. Utilisez-la. Allez chercher les effets psychologiques du baillement. Vous savez que si vous ne baillez pas pendant... Ah, je voulais même dire, je le sais. Allez chercher. Non, allez chercher. Amen. Frère, si le sommeil n'était que le but que... ça vous est jamais arrivé que vous êtes fatigué, vous reposez, vous dormez, mais vous êtes encore plus fatigué même. Le sommeil vous a plutôt fatigué. Parce que le sommeil n'a pas pour but de se reposer. Tu veux te reposer sans dormir. Alléluia. Vérité. Amen. Non, je suis trop fatigué, mais avec dormir pour moi. Qui t'a dit que tu veux dormir le sommeil dans le repos? Il t'est jamais arrivé de dormir. Si tu es même plus fatigué quand lorsque tu allais dormir. Pardon, laissez, je ferme la parenthèse. En rentrant dans l'église spirituelle. Souvent, il y a qui vous dit certaines choses, mais parfois vous n'êtes pas prêt à écouter. Écoutez, allons-y. Oui. Donc, l'homme s'y a vu dans son rêve, et certainement ce qu'il a stimulé à donner son rêve, parce qu'il a vu qu'il y avait une réponse favorable pour l'autre. Mais lui, sa réponse n'était pas favorable. Voici l'explication, verset 18. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin, et tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il établit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Il y a quelque chose là-dedans, je ne sais pas si vous avez pris ça, mais selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Oh, ils n'ont pas appris. Selon... Ah, you don't know who you are, my father. Selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Et si vous connaissez Dieu, Dieu n'est pas négatif. Amen. Dieu ne tue pas les gens. Alléluia. Selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Alléluia. Je m'arrête là. On continue. Oko, Abba Father. You don't know who you are. That's why. Genèse 41. Genèse 41. Joseph a toujours sommes-tu dans le personnage de Joseph, encore la manifestation de la parole de sagesse. Dans Genèse 41, à partir du verset 28. Et là maintenant, la parole de sagesse de Joseph se manifeste pour préserver la terre tout entière. Là maintenant, ça vient vraiment de Dieu. Pharaon a un rêve et il ne comprend pas ce rêve. Mais dans ce rêve, Dieu est en train de vouloir avertir à Pharaon pour lui dire qu'il faut que tu fasses quelque chose pour que la terre ne périsse pas. Parce qu'il y aura 7 années d'abondance, mais les 7 années d'abondance seront suivies de 7 années de disette.
Oh, pendant les années de 17, si pendant les années d'abondance, quelque chose n'est pas fait, les années de 17 vont détruire toute la terre. Et comme l'Égypte est la puissance mondiale à l'époque, ce n'est qu'en Égypte qu'on peut construire de grands greniers qui pourront ravitailler le monde entier à l'époque. Et l'Église, l'Égypte a les ressources pour ça. Alors Dieu choisit Pharaon pour être celui qui va recevoir ce rêve. Mais comme Pharaon n'est pas né ne connaît pas Dieu, n'a pas l'esprit des dieux en lui, alors Dieu a déplacé Joseph depuis là où il se trouvait pour venir se trouver en Égypte. Pour que Pharaon aura ce rêve-là, Joseph lui interprète le rêve. Alléluia. Pour sauver la terre. Donc la vie de Joseph était pour aller. Donc Joseph est en Égypte pour ça. Voici pourquoi Joseph est en Égypte. Je n'ai pas en Égypte pour aller travailler chez Potiphar. Je n'ai pas en Égypte pour aller coucher avec la femme de Potiphar. Joseph est en Égypte parce qu'il avait rendez-vous avec Pharaon. Amen. J'ai appelé ça dans un de mes messages, rendez-vous au sommet. Amen. Alléluia. Vous voyez, Joseph même ne savait même pas pourquoi il était en Égypte. C'est pour ça que si tu interprètes ta vie, seulement dans les occurrences qui se passent tous les jours, tu peux penser que tu es l'une des personnes les plus malheureuses. Parce que pourquoi Joseph arrive en Égypte, on a la bourse avec ce qui s'est passé. Ses frères ont l'ont jeté dans un puits. Après, il nous sert à quoi dans le puits, sortons-le, on le vend. On a vendu Joseph. Maintenant, les marchands qui ont pris Joseph vont dans plusieurs pays. Ils ont fait escale en Égypte. Ils ont dit que gars, déchargeons de celui-ci ici, laissons-le ici. Vous pensez que c'est anodin? Rien n'est anodin. On le laisse là en Égypte. Et Joseph est vendu en Égypte et il est exposé au marché des esclaves. Et au marché des esclaves, il y a plusieurs esclaves qui se vendent. Et le jour là, le jour où on expose Joseph, il y a tellement d'acheteurs. Mais il y a un acheteur spécial. Alléluia. Amen. Le ministre de la défense de Pharaon, c'est lui que Joseph intéresse. Pourquoi? Amen. Comme Joseph devait régner en Égypte, il fallait qu'il s'habitue déjà aux affaires de l'Égypte. Et quel est le meilleur endroit de connaître les affaires d'un pays, ce n'est dans le ministère de la Défense. Alléluia. Sérieux? Quel est le meilleur moyen de connaître les affaires d'un pays? Et quand Joseph arrive chez Potiphar, il n'est pas seulement l'un des serviteurs, il est le chef des serviteurs de Potiphar. Potiphar lui donne tout, jusqu'à ce que la seule chose qui lui interdit, c'est sa femme. Mais c'est Joseph qui dirige la maison de Potiphar. Et en dirigeant, Joseph voit, il connaît, il sait comment ça se passe en Égypte. Il comprend les rouages de l'Égypte. Mais Potiphar est le ministre de la Défense, mais Potiphar ne peut pas l'amener devant Pharaon. Il faut quelqu'un qui est plus proche de Pharaon que Potiphar. Et Joseph doit rencontrer cette personne. Et vous savez là où le rendez-vous est fixé? À l'hôtel Hilton. Au Hilton Hotel. En prison. Joseph devait rencontrer le premier ministre de Pharaon en prison. Alléluia. Et c'est lui que Joseph a rencontré. C'est lui maintenant qui a introduit Joseph devant Pharaon. Vous voyez quelqu'un? Où est la vie de quelqu'un? Maintenant, imaginez-vous que Joseph reste là. Chez Potiphar, il dit que il a fait quoi ici? Toute sa vie, il a pleuré. Ma famille. L'autre là-bas, je les ai pleurés. Il fait quoi ici? Si Joseph avait cette attitude, que la femme de Potiphar venait dire que gars, on fait comment? Il a dit que mon frère, c'est même l'occasion qui attendait. Viens, tu vas me donner le passeport? Non, oui, tu me donnes le passeport. Je quitte le pays ici. Allez, on fait ce qu'on a fait. Il va dire que c'est zéro faute. C'est-à-dire que ce qui remplissait la tête de Joseph. Comment vous savez pas? On dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Je ne peux pas faire ça. Car ce serait un grand péché contre mon Dieu. C'est vrai, ton mari n'est pas là, il ne me voit pas. Personne ne nous voit, mais Dieu me voit. La femme dit qu'il est où ton Dieu là? Elle dit que tu ne peux pas le voir, mais il me voit. Pourquoi? Parce que Joseph méditait. Il pensait à Dieu même dans sa situation. Et vous savez pourquoi? Parce que quand il avait 16 ans, Dieu lui a donné une parole de sagesse. En lui montrant les rêves qui vont s'accomplir. Dieu a montré à Joseph que regarde, ta détruit, c'est que la lune, le soleil et les étoiles vont se prosterner devant toi. Je ne vais pas garder ça. Joseph est vendu comme un esclave. À l'extérieur, Joseph est esclave. Mais à l'intérieur, je règne. La lune et le soleil vont se prosterner aujourd'hui devant le petit gars. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je sais que ça va se faire. Parce que celui qui m'a montré, c'est un fidèle. Amen. Thank you, Lord. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'ai bien envie de changer un peu mon message. Amen. Merci Seigneur. Ah! Je peux vous dire quelque chose. Amen. Chaque fois que vous allez manquer la vision globale du plan de Dieu pour votre vie,
vous allez vous fourvoyer dans la vision spontanée et conjoncturelle des événements qui arrivent dans votre vie. Je prends un exemple très simple. Quand Jésus naît, je vais vous expliquer ça avec la vision de Jésus. Quand Jésus naît, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les anges disent aux bergers qu'ils ont rencontrés? Une grande lumière est venue dans ce monde. Hein? Désormais, les nations de la terre seront heureuses, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Siméon a dit? Cet enfant est fait pour le bonheur de plusieurs en Israël. Donc, Jésus, le salut de Dieu, la lumière du monde, est née sur la terre. Dieu est venu dans le monde, fait chair. Alléluia. Quelle grande joie, quel sujet de joie immense. Amen. Mais les hommes qui ont un dessein ignoble et méchant, vous savez ce qu'ils font? Quand les mages viennent rendre visite parce qu'ils ont vu l'étoile de cet enfant briller, ils s'arrêtent vers le roi. Il s'appelait comment? J'ai oublié même son nom. Hérode, merci. Hérode, en tant qu'un roi est né, immédiatement son cœur fait bam bam. Donc il y a quelqu'un d'autre qui est venu m'arracher mon royaume. Vous savez ce qu'Hérode fait? Hérode, my father. Hérode organise le plus grand génocide qui n'ait jamais existé dans le monde. Mais imaginez-vous les femmes qui existaient en ce moment-là. Elles vont se dire que yeah, ça c'est le pire des moments de l'histoire du monde. Non, c'est le plus beau moment de l'histoire du monde. Ça dépend de quelle perspective tu regardes. Ça dépend de ta perspective. C'est la plus belle période de l'histoire du monde. Le Fils de Dieu est né. Mais les méchants veulent s'opposer à la lumière, mais ils ne peuvent pas. Thank you, Lord. Amen. I feel like, j'ai envie de faire comme les gars, I feel like prophesy this morning. Amen. Thank you, Lord. Amen. Le plus grand génocide qui n'ait jamais eu lieu a lieu. Imaginez-vous que si les gens étaient prêts seulement ça à ce moment, wow, wow, nous vivons la plus pire période de notre époque, oh, yeah, c'est la fin du monde, oh, wow, wow, venez voir. On dit que Hérode a organisé le massacre de tous les enfants de 0 à 8 ans. Imaginez. Quel infanticide, c'est comme ça qu'on dit ça en français, n'est-ce pas? Quel infanticide, terrible. Mais si tu t'arrêtes seulement à ces événements, tu vas dire que wow. Est-ce que vous savez que nous vivons en ce 21e siècle l'une des époques les plus merveilleuses de l'histoire de l'Église? Est-ce que vous le savez? Non, vous ne le savez pas. Parce que vous arrêtez souvent aux choses. Aïe, oh, on a fait l'église de l'autre côté. Oh, on a fait tel frère de l'autre côté. Aïe, il y a eu tel scandale. On a vu tel pasteur a fait ceci là-bas. Frère, en dehors de tout ça, hier, j'ai mis une vidéo en ligne. En moins de 12 heures, j'avais plus de 50 vues. Alléluia. Une vidéo que j'ai prêchée ici devant 1, 2, 3, 4, peut-être 5 personnes. Mais en moins de 12 heures, j'ai eu 50 personnes qui l'ont écouté. Si ce n'est pas Dieu, ça dit-moi ce que c'est. Alléluia. Frère, it depends on your perspective. Amen. Ça dépend de ton paradigme. Amen. Tous les événements qui ont jalonné la vie de Joseph. Je sais que vous allez me parler. Il y a plus 15 minutes à Finissons au moins, arrêtons-nous au moins même la parole de sagesse. Finissons au moins là, même si on va continuer les autres après. Tous les événements qui ont jalonné la vie de Joseph. C'était pour cet événement-ci. Oui, c'est ça la destinée d'une personne. Ouais. Joseph a vécu toute sa vie pour interpréter le rêve des parents, pour que la terre soit sauvée. Amen. Mais vous savez comment ça s'est passé? Avant que Joseph n'interprète le grand rêve, il a fallu qu'il interprète d'abord les petits rêves. Parce que c'est en faisant les petites choses, et étant dans les petites choses, que tu entres dans la grande chose que Dieu t'a révélée. C'est ça qu'il y a un homme de Dieu qui a dit ceci, je suis d'accord avec lui. Que si tu es trop grand pour les petites choses, c'est la preuve que tu es trop petit pour les grandes choses. Tu sais pas que tu peux découvrir ta destinée maintenant pour aller la salle chaque matin. Le dimanche matin, tu t'arranges. Je viens ici à 6 heures. J'arrange la salle, j'apprête ça. Je reste là, je m'assois. En faisant ça peut-être pendant 1, 2, 3 mois, tu sais pas que c'est là que tu peux découvrir ta destinée. Que de faire prendre les jeûnes et prières, 3 jours, 5 jours, jeûne d'Esther, jeûne de Moïse, jeûne de tout le monde. Tu ne reçois rien. Mais un jour tu viens en parlant que tu es en train de suivre l'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu te révèle quelque chose. Amen. Le Saint-Esprit, il est tellement bon qu'il est on le trouve dans les petites choses. Mais nous sommes souvent trop grands pour les petites choses. C'est la preuve que nous sommes trop petits pour les grandes choses.
Oh, mon message est trop sucré. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Pardon, finissons au moins la parole de sagesse. Si prenons un autre exemple, Noé. Donc, en fait, on n'a pas fini ici. Dans Genèse 41, c'est du verset 28 au verset 36. Ce qui se passe en terre, non, ne courons pas. Lisons. Il y a des choses que je vais vous faire remarquer là-dessus. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans ce pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, ouais, ce qu'on vient de lire là, on va le voir, c'est la parole de connaissance que Joseph vient de donner. Donc la capacité de connaître quelque chose qui est dans la pensée de Dieu. Mais la parole de connaissance ne te dit pas encore comment tu dois te comporter. Si Joseph s'arrêtait là, est-ce que vous êtes d'accord avec que ça n'aiderait personne? Joseph vient de dire ce qui va se passer. Oui, c'est bon, on fait donc quoi? La question c'est et puis on fait donc quoi maintenant? C'est pour ça que la parole de connaissance, on va le voir quand on va arriver à la parole de connaissance, doit toujours te suivre la parole de sagesse. C'est peut-être que souvent la parole de connaissance vient parce qu'il y a parfois même les hommes de Dieu. Dieu te donne la parole de connaissance parce que s'il te donne la parole de sagesse, la personne ne va pas croire en toi. Par exemple, il vient ici, il vient dans cette église, un invité, il dit ma soeur, tu peux te lever. Tu t'appelles Jean Sioué, et tu habites tête. Pourquoi il te dit ça? Ce qu'il te dit là, tu connais déjà, n'est-ce pas? C'est ça la parole de connaissance. Il te dit ça parce que quand il va te donner la parole, ça veut dire que ma fille, Dieu te dit que tu vas te dire ok, s'il connaît déjà mon nom, peut-être il n'est pas supposé connaître mon nom, c'est sûr que c'est pas Dieu qui parle. Maintenant, tu peux croire en lui pour la parole de sagesse. Mais si je te donne seulement une parole de connaissance, ça ne te sert à rien parce que la connaissance là, tu l'as. Mais moi, je ne suis pas supposé l'avoir parce que je ne te connais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ce qu'on vient de lire jusqu'à présent, là, c'est la parole de connaissance. Maintenant, voici la parole de sagesse. Verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, Amen. et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité du Pharaon des amas, des blés et des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Voilà la parole de sagesse. La parole de connaissance. Maintenant, la parole de sagesse me dit ce que je dois faire. Alléluia. Vous voyez comment un jeune garçon, par la manifestation du don de l'esprit, est devenu le premier ministre d'un grand pays. La manifestation. Et l'esprit là, les mêmes dons là sont en toi aujourd'hui. C'est ce que je veux te dire. L'esprit qui est en toi est avec cette même capacité d'interpréter les rêves des gens. Est-ce que... Prenons le dernier passage, Noé, Genèse 6, versets 11 à 17. Donc, la semaine prochaine, waouh, j'espère qu'on aura le temps de voir tout ça. Ça veut dire qu'il faut que je commence à prêcher tôt. Donc, la semaine prochaine, on va voir la parole de connaissance, la foi, la guérison, les miracles, la diversité des langues, l'interprétation des langues, la prophétie. Alléluia. Allons-y, Genèse 6, versets 11 à 17. Vous êtes là? Amen. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ça, c'est le constat, n'est-ce pas? Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ça, c'est la parole de connaissance. Voici maintenant la parole de sagesse. Fais-toi une hache de bois de coffret. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids. Et tu l'enduiras. Fais-toi une hache de bois de coffret et tu disposeras cette hache en cellules
et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'âge aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'âge une fenêtre que tu réduiras en une coudée de haut, en haut. Tu l'établiras une porte sur le côté de l'âge et tu construiras un étage inférieur selon un second et un troisième. Amen. Vous voyez, ça c'est la parole maintenant de sagesse. Regardez, vous avez une personne qui a reçu une parole de sagesse. Avant que Dieu ne donne cette instruction à Noé, il n'a jamais plu sur la terre. Est-ce que vous savez ça? Donc quand Noé s'en va, il dit à ces gens que, gars, il va pleuvoir, les gens se moquent, tout le monde se moque de lui. Pleuvoir, la pluie va tomber, ça nous fera pas. Maintenant, regarde, qu'est-ce que Jésus même lui dit dans les évangiles? Qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs filles. Voilà l'activité des gens. Mais Noé, lui, ne se livre pas à ce genre d'activité. Il a un comportement différent des autres. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une parole de sagesse. Alléluia. La parole de sagesse conditionne sa manière de faire et de se comporter. Noé, lui, par contre, il est activé à bâtir un navire, une barque, une hache. Noé, chaque jour, prend les planches. What is happening? Il est fou. C'est quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Il fait quoi? Il va pleuvoir. Pleuvoir! Pleuvoir que la pluie sur nous. On dit que chaque jour, Noé faisait que bâtir. Noé, les autres sont là, se marient, mangent, boivent, marient les enfants. C'est pas ça. Noé, vous savez, regardez, quand vous commencez à comprendre, à marcher dans l'esprit de sagesse de Dieu, votre caractère, votre comportement seront tous différents des autres. Amen. 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 Quand Noé a fini de bâtir, jusque-là, la miséricorde de Dieu est il dit que parlons maintenant, nous on n'a jamais dans ta grosse maison, là, il ne va pas pleuvoir. Amen. Quelqu'un me comprend. Hein? Mais quand la pluie a commencé, frère, c'est Dieu même qui a fermé là, ce n'est pas Noé. J'imagine comment les gens toquaient, ouais, non, ouvre! Je ne peux plus, c'est fait tard. Allez manger, buvez, mariez-vous et mariez-vous, continuez vos activités. Oui. La parole, c'est ça la manifestation. Ça veut dire que quand je suis en train de te dire quoi ce matin? Quand tu commences à comprendre que le Saint-Esprit qui est en toi peut te donner le cours des événements même du monde, comment te comporter même, tu ne seras plus un ignorant. Je vais finir mon message en vous disant ceci. La plupart d'entre nous, nous sommes conditionnés à nous comporter par rapport à ce qu'on voit dans les médias. Mais vous oubliez une chose. Il y a ce qu'on appelle la manipulation médiatique. La plupart des médias ne vous font pas voir la vérité, mais vous font voir la vérité qu'eux ils veulent que vous voyez. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir les yeux ouverts. Je viens de dire quoi? Avoir les yeux ouverts. Interprétez le monde aussi pas selon les événements, selon les informations qu'on vous donne. Interprétez-les selon que l'Esprit de Dieu vous donne de le voir. Vous allez le voir différemment. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous allez voir ce monde différemment. Ok, je vais m'arrêter là ce matin. J'ai pris au moins 15 minutes dans votre temps. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'on n'a même pas fini. Il y a encore la scène qu'on va prendre. Alléluia. Élevons la voix et bénissons le Père. Rendons-lui grâce. Disons-lui merci pour la manifestation de ce don dans nos vies. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.